مقاصد الصيام أي مقاصد رمضان واليوم سنرى يعني معنى التقوى ما هي التقوى. Donc mes très chers frères, la semaine dernière on a vu les finalités du jeûne et on a vu que parmi les finalités du jeûne on avait le taqwa et aujourd'hui Inch'Allah ta'ala on va voir ce que signifie cette taqwa, car lorsqu'on comprendra le sens de taqwa, on comprendra mieux l'objectif de Ramadan qu'on avait commencé à aborder la semaine dernière. مثلا في سورة الشمس يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألهمها فجورها وتقواها. On avait cité le verset de Surat Al-Shams où Allah nous dit, en parlant de l'âme, que l'âme est composée de deux éléments, فألهمها فجورها وتقواها. Ça part de mal et ça part de bien. Et que Ramadan est une école qui nous permettra de fortifier cette part de bien. Donc Ramadan est une école qui va purifier notre âme. Donc on verra au cours de ce dars, Inch'Allah ta'ala, l'importance de ce mois de Ramadan. Et Allah Azza wa Jal évoque cette finalité dans Surat Al-Baqarah lorsqu'il dit Ya ayyuhal ladhina amanu, ô vous qui avez cru, Kutiba alaykum as-siyam, ay furida alaykum, on vous a prescrit le jeûne, Kama kutiba ala alladhina min qablikum, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne al-illa, al-hadaf, la'allakum tattaqoon. Ainsi atteindrez-vous cette fameuse piété, cette taqwa que l'on va voir aujourd'hui. Et subhanallah, ça fait un peu plus d'une semaine que Ramadan il est passé, donc le temps il passe très vite. Donc on doit se poser la question, est-ce que nous profitons suffisamment de ces jours? Est-ce que pendant cette semaine on s'est rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on se dirige vers ce qu'Allah Azza wa Jal nous a demandé? Et qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé? Est-ce qu'Allah nous a juste demandé de nous priver de nourriture, du fajr jusqu'au maghrib? Et on a vu à travers le verset, on a vu la semaine dernière que non, que ce n'était pas les finalités de Ramadan, que l'une des plus grandes finalités c'était d'atteindre cette fameuse taqwa. Et le cours d'aujourd'hui portera sur ça. Donc la taqwa vient du verbe waqa en arabe, al-wiqaya. Al-wiqaya, ça signifie la protection. Donc cette taqwa est censée placer une protection entre toi et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, lorsque tu vas fortifier cette taqwa, et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui, elle va te préserver du mal et elle va te préserver, incha'Allah ta'ala, du feu de l'enfer. Donc cette piété, cette taqwa, qui signifie même en arabe protection, constitue et constituera un bouclier contre les appels au mal. Plus tu vas nourrir cette taqwa, plus elle sera forte et plus elle t'aidera à résister. Vous vous rappelez, on avait dit que la taqwa, donc à l'intérieur de nous, on a deux éléments. Al-fujur, le mal, et taqwa, le bien. Et donc parfois, on est des êtres humains. Tous les fils d'Adam sont pécheurs. Ici, tous ont fait des péchés. Et le meilleur d'entre eux est celui qui se reprend à Allah subhanahu wa ta'ala. À l'intérieur de nous, on a parfois des pulsions qui nous appellent au mal. Va faire ceci, regarde ceci, qui est interdit. Donc on a al-fujur qui s'exprime. Al-fujur qui vient de l'arabe al-infijar. Al-infijar, c'est l'explosion en arabe. Donc à l'intérieur de nous, on a comme une explosion qui va nous appeler au mal. D'accord? Et cette explosion, elle doit être canalisée par quoi? Par un taqwa. C'est pour ça qu'on dit que le taqwa, c'est un bouclier, une protection. Ça veut dire, si j'ai une explosion à l'intérieur de moi qui m'appelle au mal, qui dit à ce jeune, va voir cette fille. Il a ce mal à l'intérieur de lui. Mais c'est là que la taqwa, elle va intervenir. Si la taqwa, le bouclier, là, il est assez fort, l'explosion, elle va être absorbée par le bouclier. Mais si on a un bouclier qui est en carton, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le bouclier il va exploser et donc il va répondre à cet appel au mal. Il va aller voir cette fille qui n'est pas sa femme. Donc le but de Ramadan, ça va être de nourrir cette taqwa, fortifier cette taqwa et affaiblir ce fujur. Et donc on a plusieurs définitions de taqwa. Par exemple, un jour, Abu Dhar al-Ghifari, il est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Awsini, insahni, donne-moi un conseil, ya Rasulallah.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait toujours ce qu'on appelle jawami al-kalim, c'est-à-dire en peu de mots, il donnait de grands conseils. Et il lui a dit ittaqillaha haythuma kunt, crains Allah où que tu sois. Et souvent on entend cette expression ittaqillah akhi ou crains Allah, mais qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Et le fait de le dire comme ça à quelqu'un, est-ce que ça a réellement un sens? On a plusieurs définitions, notamment celle du quatrième calife de l'islam, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, que vous connaissez. Il nous dit al-taqwa hiya, 4 éléments. Al-khawfu min al-jalil, qu'on va détailler ensuite et on va traduire en français. Al-khawfu min al-jalil, wal-amalu bil-tanzil, wal-qana'atu bil-qalil, wal-isti'adadu li-yawmi ar-rahil. Donc, Ali ibn Abi Talib, il nous dit al-taqwa, c'est ça. C'est-à-dire, il nous dit al-khawfu min al-jalil, premièrement. Le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à chacun de nous de se poser la question, est-ce que tu crains vraiment ton Seigneur? Est-ce que tu crains réellement le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala? Lorsque tu es face à un péché, est-ce que tu as cette crainte révérentielle? Il nous dit également wal-amalu bit-tanzil, c'est-à-dire le fait de mettre en application al-tanzil, donc al-Qur'an. Est-ce que tu mets en application ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé dans le Qur'an? Lorsqu'Allah Azza wa Jal te demande de faire quelque chose, lorsque tu es un croyant, tu dois savoir que cette chose, elle est pour ton bien, même si tu n'en vois pas toujours l'intérêt. Parfois aujourd'hui, en 2023, à l'ère des nouvelles technologies, parfois on a certaines personnes qui ne comprennent pas pourquoi Allah m'a demandé ça. Aujourd'hui, en 2023, on n'a plus besoin de ça. Si Allah Azza wa Jal te l'a demandé, sache qu'il y a un bien dedans. Et lorsqu'Allah t'interdit quelque chose, à contrario, sache que c'est pour te protéger d'un mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala résume ça dans un verset, il nous dit وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Et il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Et ensuite il dit quoi Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. En vérité, c'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Donc nous, on doit juste placer notre confiance en Allah et suivre ses commandements, sans se poser de questions. Parfois, Allah nous a donné les sagesses des adorations que nous accomplissons, parfois il ne nous les a pas données. Pourquoi on fait 7 tours autour de la Kaaba? Pourquoi pas 6? Pourquoi pas 8? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a dit de faire ça. Et c'est pareil pour Ramadan, qui est une école à al-ubudiyya, la servitude. Ramadan vient m'éduquer à me soumettre à Allah sans me poser de questions. C'est-à-dire toute la journée, je vais me priver de nourriture et je vais manger à 20h22. Pourquoi 20h22? Pourquoi pas 20h23 ou 20h21? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de m'éduquer. Il m'a dit tu mangeras à 20h22 et pas à 20h23. Je suis en train de m'éduquer. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui m'a demandé de le faire. On est tous comme ça en train d'attendre avec nos dates. Et ça, c'est la beauté de Al-Ubudiyya. Vous voyez là comment on est à cheval sur le 22 et Allah, il est content. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les sunnah, c'est de se hâter. Dès que c'est l'heure de rompre le jeûne, je m'empresse d'aller rompre le jeûne. Et je fais une petite parenthèse également. Toute la journée, on est en état de jeûne. Ça veut dire on met notre système digestif au repos. D'accord? Donc là, notre système digestif, il est en train de se reposer. Ça, c'est une parenthèse. Et lorsque on va manger des choses un peu trop grasses, trop sucrées directement, ben on va brusquer ce système digestif. Par exemple, vous êtes en train de faire une sieste, vous êtes en train de dormir, quelqu'un il vous réveille et il vous dit de faire un sprint, un gros effort. Ça va être compliqué pour vous. Pourquoi vous êtes encore à moitié endormi? Et bien de la même façon, pour notre système digestif, il est au repos toute la journée, donc c'est bien de faire subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit il y a 1400 ans. Ce que les nutritionnistes ils découvrent aujourd'hui. Il nous a dit quoi? Prenez une date, ou un peu de lait, ou une soupe, quelque chose de léger. Vous allez à la mosquée et vous revenez, vous mangez. Cette date, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va réveiller votre système digestif. Une date ou une laben ou une soupe, quelque chose de léger à la kulihal. Et donc ça, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je referme la parenthèse. Donc on disait que wal-amal bit-tanzil. Est-ce que tu fais attention, par exemple, à l'argent que tu gagnes, à ce que l'argent que tu gagnes soit licite? Ou pour toi, ça n'a pas d'importance?
Alors on t'a proposé une affaire à 5-10 000 euros, une affaire alléchante, mais c'est dans du haram. Est-ce que tu vas te poser la question, cet argent c'est illicite, c'est une offre alléchante, c'est de l'argent facile. Donc le croyant, dans tout ce qu'il fait, il doit peser toutes ses affaires sur le balance du Coran et de la Sunna, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non celle de ses passions. Donc parfois, effectivement, on aura des offres, on va te proposer telle et telle chose, mais c'est haram. Donc mets ça de côté, et le vrai succès justement réside dans le fait de s'en remettre à Allah et son messager dans toutes nos affaires. Et d'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et quiconque craint Allah, il lui accorde une issue favorable. Et Allah a laissé le mot makhraja nakira, c'est-à-dire il est indéfini. C'est-à-dire que Allah il peut t'accorder une issue d'où tu t'y attends même pas. Min haythu la yahtasib. Donc celui qui va placer sa confiance en Allah, Allah va lui accorder. Subhanallah, c'est une anecdote, puisque tous les quartiers c'est les mêmes. Il y a un frère un jour, il est venu me voir. Il m'a dit ouais, on m'a proposé 1 kilo de goût, les bouts de chicha. On m'a dit, il m'a proposé ça à un très bon prix, je peux le revendre. J'ai dit, Akhi, délaisse ça. Il était en situation financière difficile. Je lui ai dit, délaisse ça, t'inquiète, Allah subhanahu wa ta'ala, il va trouver une issue. C'était dur pour lui, mais il a délaissé. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, Allah il lui a accordé un autre risque. Donc c'est vrai que parfois, on est face à des situations où c'est alléchant. Mais le croyant, c'est ça la taqwa, c'est d'être constamment connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, je vais délaisser parce qu'Allah il m'a dit que c'est interdit. Si c'est interdit, c'est qu'il y a une raison. Peut-être que je ne le vois pas moi, mais Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il nous dit. Donc n'utilisons pas de moyens interdits pour gagner nos vies. Plaçons notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà également une branche de la piété. Troisièmement, il nous dit wal qana'atu bil qalil. Wal qana'atu bil qalil, c'est se satisfaire de peu, satisfaire de ce qu'Allah t'a donné. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Allah nous dit dans Surat Duha, et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Donc c'est-à-dire, Allah il nous donne une recommandation. Le croyant, il est comme ça, c'est quelqu'un de reconnaissant. Alhamdulillah, ya Allah, je suis musulman. Ni'matul Islam. Alhamdulillah, ya Allah, pour cette bonne santé que tu m'as donnée. Alhamdulillah, ya Allah, pour tous ces bienfaits. Et cette reconnaissance fait partie de la taqwa, mes très chers frères. Et lorsqu'on est ingrat, on s'éloigne de cette taqwa. Et malheureusement aujourd'hui, dans les sociétés, on va dire matérialistes, capitalistes dans lesquelles nous évoluons, les bienfaits sont résumés à l'argent, la voiture et la maison. Et parfois on tombe dans une forme d'ingratitude et on ne se satisfait pas de ce qu'Allah nous a donné. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait une magnifique recommandation pour justement tendre, pour aller vers cette qana'a, cette gratitude et le fait de se contenter des peu. Il nous dit, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, il dit Unzuru ila man huwa asfala minkum. Regardez ceux qui sont en dessous de vous. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous. Et ensuite il nous dit Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaykum. Pourquoi, ya Rasulallah? Afin de ne pas minimiser les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Et parfois aujourd'hui, on a tendance à minimiser les bienfaits d'Allah. Et ça on le retrouve notamment chez la jeunesse, qui sont souvent connectés aux réseaux sociaux, Insta, Snap, etc. C'est-à-dire toute la journée, il va regarder la vie d'un influenceur, ou d'un rappeur, ou d'un chanteur, peu importe, qui va nous montrer son train de vie luxueux. Voilà, il est à Dubaï dans une villa, l'autre il est dans une voiture de luxe, l'autre il est avec des vêtements de luxe. Et le fait de regarder cela, ça va créer une forme de frustration en lui. Et cette frustration va le mener vers l'ingratitude. C'est-à-dire, alhamdoulilah, lui il a des vêtements, il a un toit, il a une famille, il a une voiture, mais il ne le voit plus tout ça. Pourquoi? Parce qu'il ne suit pas la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Très bien, toi effectivement, tu n'as pas une Ferrari, et Allah ne t'a pas demandé d'avoir une Ferrari, mais alhamdoulilah, tu peux te déplacer d'un point à un point, mais il y a des personnes qui ont moins que toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous donne cette recommandation, c'est pour nous éduquer, à être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, il nous dit wal isti'dadu li yawmir rahil, c'est-à-dire se préparer pour l'au-delà. Et est-ce que tu vis avec l'au-delà? Est-ce que tu te prépares
pour ce voyage éternel qui nous attend. Car on est dans un voyage. Et Allah nous dit dans le Coran, et prenez vos provisions. Parce qu'on est dans un voyage. Quand on va en voyage, on prend nos provisions, on fait nos valises. On prend la trousse de toilette, les vêtements. Et il nous dit, prenez vos provisions, il n'y a pas de souci, il y a une part pour ici-bas, mais sachez que la meilleure des provisions que vous puissiez prendre, c'est la taqwa. Donc cette fameuse taqwa qui est l'objectif de Ramadan. Donc est-ce que tu te prépares pour ce voyage éternel ou est-ce que tu as placé tous tes espoirs en ce bas monde? Toi, ton seul objectif de vie, c'est avoir une deuxième voiture, avoir une deuxième maison bled, avoir une meilleure carrière au travail. Est-ce que c'est juste ça? Ou est-ce que tu es connecté avec l'au-delà? Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Donc, le croyant qui a cette taqwa n'a pas que des objectifs mondains. Alors oui, j'ai le droit d'avoir une part. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Donc jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé une belle part. Pour ici, on a le droit. Mais à juste équilibre. Aujourd'hui, parfois, on place tous nos espoirs dans cette dunya. Tous nos espoirs dans cette dunya. Et finalement, on s'est fait avoir par la vie qui passe très vite. Donc c'est pour ça, فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Allah nous dit, Inna, déjà il utilise le tawkid, c'est sûr, la meilleure des provisions que vous puissiez prendre pour votre voyage éternel n'est rien d'autre que la taqwa. Donc le croyant doit constamment se rappeler qu'il retournera à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il rendra des comptes sur ce qu'il a fait. Donc chacun de nous doit garder en tête cet objectif. Quel est l'objectif? Viser la taqwa. La'allakum tattaqun. Donc ce mot, on va s'arrêter un peu plus dessus aujourd'hui, il est souvent traduit par piété, mais une traduction plus proche de la grammaire arabe ou du sens, si je puis dire, serait de dire que la taqwa, on pourrait traduire par la conscience profonde. La conscience profonde, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, Allah nous dit fattaqun nar. Allah nous dit et craignez le feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire et ayez une conscience profonde de ce feu. Par exemple, ici, tous autant que nous sommes, on croit au paradis et à l'enfer. On croit au paradis et à l'enfer. On sait qu'il y a un paradis et un enfer. Mais Allah nous dit fattaqun nar. Il ne nous a pas dit et croyez au paradis et à l'enfer. Donc ça c'est bien. Mais il nous dit ayez une conscience profonde de cet enfer. Donc là la question qu'on doit se poser lorsqu'Allah nous dit fattaqun nar, est-ce que on a cette conscience profonde? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire lorsque je suis face à un péché, est-ce que je vais avoir cette conscience profonde qui va me rappeler que ce péché peut me mener à cet enfer? C'est ça, fattaqun nar. Ayez cette conscience profonde à tout moment que ce feu, ce péché peut mener à cet enfer. Et dans un autre verset, Allah dit wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. C'est-à-dire et craignez de rompre les liens de sang, les liens familiaux. Alors, ici encore une fois, Allah nous demande d'avoir une conscience profonde de la sacralité des liens familiaux. Alors, comme le paradis et l'enfer, on y croit tous. Et ici, tous autant que nous sommes, pareil, on sait, on le dit tous, la famille c'est important. Mais lors d'un conflit, lors d'un différend, lors d'une dispute, comme il s'en passe dans toutes les familles, est-ce qu'on a cette conscience profonde de la sacralité des liens familiaux? Ou bien est-ce que c'est mon ego qui prend le dessus? Ah mais c'est lui, il a commencé, ouais mais il a fait ceci, ouais mais il a fait cela. Allah c'est pour ça qu'il nous dit et prenez conscience de la sacralité des liens familiaux. Et celui qui a la taqwa, il va aller faire un pas vers son frère. Salam alaikum akhil karim. C'est son frère parfois, sa soeur, son cousin, sa cousine, son oncle, parfois même encore pire les parents. Il va aller vers lui, il va dire Salam alaikum, je te souhaite un bon ramadan, désolé pour ce qui a pu se passer. Mais celui qui n'a pas cette conscience profonde, il va dire vas-y, qui se débrouille, lui de toute façon, c'est lui qui a commencé, soit il vient me voir, soit rien du tout. Parce qu'il n'a pas une conscience profonde de la sacralité des liens familiaux qu'Allah évoque dans le Coran. Il sait que c'est important, il dit avec sa langue que c'est important, mais il n'en a pas conscience dans ses actes. Donc, cette taqwa va venir embellir tes actions, car cette conscience profonde, elle va animer tes faits et gestes.
Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a couplé dans le Coran la taqwa avec la foi, la patience, les adorations, la crainte. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ani abudullaha wa taquhu wa ati'un. Adorez Allah, craignez-le et obéissez-moi. Allah n'a pas dit adorez Allah et obéissez-moi. Il a dit adorez Allah, craignez-le et obéissez-moi. Donc pourquoi Allah a ajouté cette mention wattaqu, craignez-le? Car ici on peut tous avoir une foi superficielle. On peut avoir une crainte superficielle, on peut avoir des adorations superficielles. On a des personnes comme vous et moi qui prient, qui jeûnent, qui font l'aumône. Mais il n'y a pas de changement. Il prie, hein. Il fait comme vous pareil, mais il n'y a pas de changement. Ça fait 5-10 ans qu'il prie, 5-10 ans qu'il fait Ramadan, mais il n'y a pas de changement. Pourquoi? Car cette taqwa n'est pas couplée avec l'adoration qu'il est en train d'accomplir. C'est-à-dire qu'il n'a pas la conscience profonde de l'adoration qu'il est en train de faire. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire comment j'accomplis cette adoration que je suis en train de faire, Ramadan. Pourquoi je l'accomplis et pour qui je l'accomplis. Et quand on prendra conscience de cette taqwa, à l'intérieur de nous, on va la faire grandir, Inch'Allah, elle aura des conséquences, des effets. Cette taqwa te rapprochera d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu seras constamment connecté avec Allah. Et donc les adorations deviendront plus faciles, ça ne sera plus un fardeau. Tu accourras aux ordres d'Allah avec facilité et sincérité. Parce que tu as cette conscience profonde. Ah, Allah m'a demandé de faire as-salat, donc je dois m'y rendre. Et donc c'est de plus en plus facile. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ses pieux dans Surat al-Dhariyat. Il nous parle d'eux, il nous dit كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Donc qui sont ces pieux et pourquoi sont-ils pieux selon Allah? Donc il nous donne quelques caractéristiques, il y en a d'autres. كانوا قليلا من الليل يهجعون. Ils dormaient peu la nuit. Ces pieux dorment peu la nuit. Pourquoi ils dorment peu la nuit? Car ils se lèvent pendant que tout le monde dort pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec intimité et proximité. Pourquoi? Car ils ont cette conscience profonde qui les pousse à se lever. Parce que c'est pas tout le monde qui se lève la nuit. Il nous dit وَبِالْ أَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Et aux dernières heures de la nuit, ils implorent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aux dernières heures de la nuit, ces pieux demandent à Allah le pardon de leurs péchés, car ils sont conscients que c'est un moment propice pour l'invocation. Et dans leurs biens, il y a un droit, un droit pour les mendiants et les hérités. Donc pourquoi Allah les a qualifiés de pieux, ces gens-là? Car ils sont conscients que cet argent qu'Allah leur a donné ne leur appartient pas à 100% et qu'ils doivent en dépenser une partie dans le sentier d'Allah. Bientôt on aura zakat al-fitr, zakat al-mal. Est-ce que je vais la dépenser parce que tout le monde me dit de la donner, ou c'est par conscience profonde? Parce qu'Allah m'a demandé de donner zakat al-fitr et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que cette zakat al-fitr constitue une purification qui va venir combler tous les manquements que j'ai pu avoir pendant la Ramadan. Donc ils sont conscients que c'est un droit pour les nécessiteux. Alors il va donner facilement sans trop poser de questions. Donc cette taqwa va nous pousser à agir dans ce qu'Allah aime. Pourquoi? Car on a cette conscience profonde. Mais malgré tout, même les gens de la taqwa, ce ne sont pas des anges. Il peut arriver aux gens de la taqwa d'avoir des faiblesses à cause des waswas, des tentations, des choses qui vont les appeler au mal. Et c'est là que cette taqwa, cette conscience profonde, aura un deuxième rôle. Quel est le rôle de cette taqwa? Ce deuxième rôle, c'est de nous protéger de ces appels au mal, pour ne pas tomber dans l'erreur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Shaitan va venir insuffler un mal aux gens de la taqwa, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur d'eux? تَذَكَّرُوا. Ils se réveillent, ils se rappellent et prennent conscience qu'en fait,
c'est juste Shaitan qui est en train de les appeler à quelque chose de mal. Que c'est un mal et qu'ils ne peuvent pas répondre à cet appel et qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend quelque chose d'autre d'eux. Alors il prend conscience que cela est un stratagème de Shaitan. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Et là, il fait preuve de clairvoyance. Allah lui a donné al-basira pour pouvoir voir clair dans le stratagème de Shaitan, car il a al-taqwa. Donc ça vous est arrivé. Shaitan, il vous a appelé à quelque chose, et alhamdoulilah, vous avez pu voir clair, et vous avez dit non, je ne répondrai pas à ton mal. Ou bien on a une explosion à l'intérieur qui nous appelle au mal, mais ma taqwa est suffisamment forte pour la contenir. Mais parfois, il peut également arriver aux gens de la taqwa de faire des péchés. Mais qu'est-ce qui va différencier les gens de la taqwa et les autres? Parce que est-ce que si je fais un péché, ça veut dire que je ne fais plus partie des gens de la taqwa? Non. Allah nous parle de la réaction des gens de la taqwa dans Surat Al-Imran. Lorsqu'il nous dit وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Allahu Akbar. Donc, alors oui, même les gens de la taqwa peuvent faire des péchés. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. Ceux qui ont commis un tort et qui se sont fait du mal à eux-mêmes. Comment réagissent-ils? Il a fait un péché. Et là, il est pris de remords. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça ce soir? J'aurais pas dû. Zakarullah. Il se rappelle qu'il y a Allah au-dessus de lui. Et ensuite, juste après, Zakarullah fastaghfaru lidhunubihim. Et ensuite, juste après, il demande pardon. Ya Allah, pardonne-moi. J'ai fait une faute. Et il prend conscience que Allah subhanahu wa ta'ala il est pardonneur. Et quiconque pardonne les péchés si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Car il a cette taqwa, il a cette conscience profonde qu'il a fait une erreur. Il a une conscience profonde de savoir que ce qu'il vient de faire c'est quelque chose de grave et qu'il peut être puni pour cette faute. Mais qu'il peut également être pardonné. Alors il demande à Allah pardon, il se repent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vu qu'il connaît son Seigneur et qu'il a conscience qu'Allah est pardonneur, il a conscience qu'Allah est miséricordieux et qu'il peut lui pardonner. Donc ça, c'est les gens de la taqwa. Maintenant, et on va terminer avec ça, Inch'Allah, à quel moment je sors de la catégorie des gens de la taqwa? Et à chacun d'entre nous de faire al-muhasaba, une introspection, un examen de conscience, pour savoir où il en est par rapport au péché, car on a dit la semaine dernière que l'objectif de Ramadan, c'est également de s'écarter des péchés. Donc moi, comment je réagis face à un péché? Et donc justement, les gens qui sortent de cette catégorie, c'est lorsqu'il va faire un péché, c'est-à-dire il va banaliser un péché qu'il n'a même plus conscience qu'Allah peut le punir pour ce péché. Il n'a même plus conscience qu'il est en tort, qu'il est en train de faire un péché. C'est rien pour lui, c'est normal. Il n'a même plus conscience, vu qu'il n'est pas connecté avec Allah, qu'Allah peut le châtier ou le pardonner pour ce péché. Et là, il sort de la taqwa car il a perdu cette conscience profonde. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, parmi les pires des gens, yawm al-qiyamah, c'est celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a caché son péché la nuit et qui le matin au grand jour l'a révélé. Et aujourd'hui, on le voit, c'est répandu sur les réseaux sociaux, notamment chez la jeunesse, qui vont propager, partager leurs péchés, parfois même en être fiers ou en rigoler. Et ça, lorsque je fais ça, je suis sorti de la taqwa. Car je n'ai plus cette conscience profonde que je suis en train de faire quelque chose de grave. Parfois, on voit les jeunes mettre de la musique, ensuite, ils sont en train de soi-disant faire la prière, les mouvements, tout ça pour avoir un peu de buzz. Mais là, lorsque je fais ça, certes, j'amuse la galerie, je fais quelques milliers de vues, mais je sors de cette taqwa. Cette taqwa pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a institué le Ramadan. C'est-à-dire, je n'obéis qu'à, mais je suis pire qu'un animal, comme Allah dit dans le Coran. Je réponds qu'à mes pulsions.
Moi, ce qui m'importe, c'est ici, par exemple, avoir des vues. Mais je ne me préoccupe pas de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va penser de moi. Donc, mes très chers frères, vous comprenez mieux l'énorme enjeu de Ramadan. Car cette taqwa, lorsqu'on va s'y attacher, dans plusieurs passages du Coran, Allah nous dit que cette taqwa nous apportera le pardon d'Allah, as-sakina, la quiétude. Allah nous dit dans Surat Al-Fath, وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. C'est Allah qui descend as-sakina, la quiétude dans le cœur du croyant. Si tu as des problèmes dans ta vie, tu ne sais pas par quoi commencer, ben en fait, travaille cette taqwa. C'est cette taqwa qui va te sortir des difficultés. Et quiconque craint Allah, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire craindre Allah? C'est-à-dire justement t'éloigner des péchés et faire ce qu'Allah t'a demandé de faire. Et cette taqwa t'apprendra un bonheur ici-bas et une guidée. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المتقين المفلحين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن علم لا ينفع. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.